Madame la Présidente, je tiens d'abord à vous remercier pour le soutien public et solennel que vous avez porté à la situation critique de notre compatriote Christophe Glaise. Et je tenais à vous en remercier. Comme vous l'avez dit, à 37 ans, il vient de passer un nouvel anniversaire, loin des siens, dans une situation qui touche profondément sa famille, ses proches et à présent l'ensemble de la communauté nationale. Je souhaite aussi en profiter pour saluer l'acquittement en Malaisie de notre compatriote Tom Félix, après plus de 2 années de détention injuste et très éprouvante, et souligner dans ces deux situations l'engagement constant de notre diplomatie pour la protection de nos ressortissants. S'agissant de Christophe Glaise, je veux rappeler, comme vous l'avez fait, Madame la Présidente, à ses parents, que nous avons reçus il y a 15 jours à la Commission des Affaires étrangères, notre soutien inconditionnel et notre engagement sans faille dans leur combat. À leur côté, toujours plus nombreux, des journalistes comme Reporters sans frontières, des sportifs, des associations, des collectivités locales et de simples citoyens. Ils rappellent l'attachement à la libération de Christophe Glaise et à la liberté de la presse non négociable dans notre pays. Premier signal positif, son transfert vers une prison près d'Alger qui va faciliter les visites de sa famille. Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, je sais à quel point vous êtes mobilisé. Pouvez-vous nous dire quelle démarche diplomatique la France a-t-elle engagée pour obtenir sa libération et quel espoir existe aujourd'hui concernant une mesure de grâce présidentielle? En parallèle, la relation entre les deux pays reste bloquée depuis des mois, sur tous les plans. Économique, nos exportations ont chuté de 25% en un an. Nos 6 000 entreprises exportatrices et nos 450 entrepreneurs en Algérie s'inquiètent, ils souffrent et ils perdent des parts de marché. Des centaines de milliers de familles sont bloquées de part et d'autre de la Méditerranée sans visa et les reconduites à la frontière ne sont plus exécutées. Monsieur le ministre, quelles sont les perspectives de rétablissement d'une relation retrouvée et constructive avec l'Algérie, et ce, dans l'intérêt de nos deux pays? Je vous remercie, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le Président Fuchs, vous avez rappelé, nous avons accueilli ce matin avec un grand soulagement la nouvelle du fait que notre compatriote Tom Félix a été relaxé après 2 ans et demi de détention en Malaisie. Nous avons une pensée pour sa famille que vous avez reçue, que j'ai rencontrée à 2 reprises l'année dernière, qui a été très courageuse dans cette épreuve et qui pourra, nous le souhaitons, retrouver très prochainement son fils. Cette bonne nouvelle s'ajoute à celle de la libération de 3 de nos compatriotes qui étaient détenus arbitrairement depuis le début de l'année 2026, qui elle-même s'ajoute à la sortie de prison de 10 de nos compatriotes dans le courant de l'année 2025. Ces sorties de prison, ces libérations ne sont évidemment pas le fruit du hasard, mais celui de la mobilisation sans relâche des agents du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à Paris comme dans les postes diplomatiques, et dont je veux une nouvelle fois devant vous saluer le courage et le professionnalisme. Mais ces bonnes nouvelles n'entament en rien notre mobilisation pour obtenir la libération définitive de Christophe Glaise, détenu depuis plus de 2 ans en Algérie pour des raisons totalement injustifiées. La présidente l'a rappelé tout à l'heure, je la remercie pour l'hommage qu'elle lui a rendu. Il a passé son 37e anniversaire en prison. Il a pu recevoir la visite de ses parents, dont je veux saluer la dignité dans cette épreuve. Saluer aussi la mobilisation de toutes celles et ceux qui, dans le monde du sport, mais aussi dans le monde des médias, plaident la cause de Christophe Glaise pour obtenir sa libération. Comme vous le savez, après une condamnation particulièrement sévère à 7 ans d'emprisonnement, il s'est pourvu en cassation, et nous souhaitons que cet appel, ou en tout cas que ce pourvoi puisse être traité dans les meilleurs délais pour qu'il puisse rentrer au plus vite, sans délai, dans notre pays.